Pour moi, j'ai un parcours qui n'est absolument pas agricole. J'ai fait un atelier d'art, une école d'architecture et pendant toute cette période, j'ai croisé Pascal et donc je l'ai rejoint à la ferme, mais j'ai pas du tout un parcours agricole. Voilà. Je suis donc fils d'agriculteur, j'ai toujours habité ici. C'est la ferme de mes parents, sachant qu'ici on a des terres familiales qui appartiennent à des tantes, des cousins et puis à des propriétaires extérieurs à la famille qui continuent de nous louer et qui vont continuer à louer aux successeurs. Claire et moi, on n'a jamais eu besoin d'acheter du foncier, on a toujours été locataires. Rester locataire toute ma vie, c'est pas dérangeant, hein. On ne voulait pas que ça se sache trop dans le coin là, pour attiser les convoitises. Donc on voulait que ça se fasse un petit peu, pas en 12D, mais de manière discrète. Déjà que ça n'aille pas à l'agrandissement, ça c'est sûr. Que ça reste en bio, ça c'est une évidence. Que les haies, on l'a planté, puisqu'on a planté 4 km de haies, soient respectées, ça c'est important. La suite, ouais, les chambres d'hôtes, ça continue, donc c'est bien aussi. Et l'envie de circuits courts. L'envie de faire des circuits courts comme on avait imaginé aussi. Pouvoir installer plusieurs personnes, plusieurs foyers, parce qu'on pense que vraiment sur les 175 hectares, avec des idées d'ateliers de transformation, on pouvait installer plusieurs foyers. Bon, on arrive sur une double installation, c'est quand même très bien, hein. On est content, hein. Monsieur et madame, c'est bien quoi. J'ai été professeur des écoles, donc en 2018 j'ai repassé un BPREA dans l'optique de m'installer auprès de mon mari. Maintenant on est arrivé ici et donc je m'installe à ses côtés en tant que JA. Bon, je suis issu d'une famille où on avait repris une ferme, on n'était pas issu du monde agricole vraiment, mais mes parents ont repris une ferme dans l'Oise, une petite ferme. Pendant 20 ans, j'ai été dans la géophysique, donc essentiellement je travaillais pour les pétroliers. Voilà. Donc après j'ai rencontré Aurore et puis voilà, j'ai eu envie de revenir à ce métier. Donc j'ai commencé à chercher et puis je me suis installé sur une trentaine d'hectares dans les Ardennes. C'était des grandes cultures, hein. En 2016, j'ai arrêté mon métier pour me consacrer entièrement au métier d'agriculteur. Je regardais les différentes annonces, la DASEA, les annonces de la SAFER, le journal Campagne solidaire et le site de la Confédération paysanne. Et c'est spécifiquement sur ce site que j'ai vu l'annonce pour cette ferme. Effectivement, c'est les groupes d'échange, hein, les réunions. Nous on a choisi l'ADA. En ayant fait le tour de toutes les propositions qu'on a eues, c'est ce qui m'avait semblé le plus en rapport avec mes convictions. Voilà. Ça correspondait plus à un potentiel de personnes qui correspondraient à nos envies. C'est atypique, hein, c'est clair. Dans les propositions qu'on nous a faites et les réunions dans lesquelles j'étais, j'ai pas vu l'équivalent, quoi. C'est très basé sur l'écoute, sur l'humain, sur l'échange. C'est au moins aussi important que toute la phase administrative, économique d'une transmission, qui est importante parce que forcément il y a les échéanciers, il y a tout ça, il y a le après. Mais l'écoute du projet personnel et puis les échanges avec d'autres personnes en même situation, en situation de départ, ça apporte beaucoup quand même. Et ça reste quand même une formation assez poussée et complète, hein, parce qu'on a vu quand même des gens pointus. Il faut prévoir à l'avance. Il faut mieux s'y faire, mais pour tout, hein, c'est pas uniquement le fait de transmettre une activité, c'est de transmettre un lieu, une vie. Pour Pascal, il est né à la ferme, il a fait toute sa vie, sa carrière. Moi, ça fait 31 ans que je suis là. Ça fait, voilà, on tourne la page, pas uniquement d'une activité, hein, mais c'est... Et préparer, c'est pas uniquement préparer le départ de là, c'est préparer l'arrivée ailleurs, quoi. Parce que l'arrivée ailleurs, elle est très très importante aussi, hein. Anticiper un maximum, ne pas avoir peur d'échanger avec des personnes du même âge pour avoir leurs soucis, leurs problèmes, leurs problématiques, leurs appréhensions aussi, parce que c'est un gros passage. Se faire accompagner, prévoir de se faire accompagner. Par qui, pas avoir peur de demander de l'aide. Après, choisir ses accompagnants, mais de toute façon, il faut se faire accompagner, c'est trop compliqué pour gérer ça tout seul, quoi. C'est pas possible. Puis il faut rester, je pense, relativement ouvert par rapport à l'idée première, parce que de toute façon, la vie évolue et les projets évoluent. Et là, un projet qu'on a, nous, depuis quand même 3, 4, 5 ans, où on y pense, forcément,
L'arrivée n'est pas exactement le point de départ et on n'est pas pour autant insatisfait ou quoi que ce soit. C'est simplement, il faut se laisser la possibilité de s'élargir vraiment au niveau de l'esprit à ce qu'on a envie de vivre et le vivre sereinement. Jusqu'ici, tout va bien.